Vladimir Poutine, au même moment, a annoncé que Moscou agirait préventivement contre le terrorisme. La nouvelle orientation de la politique du Kremlin, qui se considère en état de guerre, fait peser des menaces sur la démocratie. Boris Yeltsin met en garde contre un risque d'étouffement des libertés. Sur place à Moscou, Anne Pancinet. Nous ne négocierons pas avec les terroristes, pas plus que vous ne le faites. C'est en substance ce que Vladimir Poutine a dit aujourd'hui aux Occidentaux, à ceux qui lui conseillent la voie politique face au terrorisme tchétchène. Vladimir Poutine, jadis opposé à la guerre préventive des États-Unis en Irak, a annoncé qu'il mènera, lui, des actions préventives contre les terroristes. Une fermeté qu'il justifie par la gravité des récents attentats en Russie. À Beslan, on pleure plus de 300 morts, tués lors de la prise d'otages dans l'école numéro 1. Lundi déjà, au nom de cette même lutte contre le terrorisme, Vladimir Poutine avait décidé de renforcer le pouvoir central. En supprimant l'élection au suffrage universel de cette assemblée, le Conseil de la Fédération, une sorte de Sénat russe. Pour les opposants au Kremlin, c'est un net recul de la démocratie. Selon Grégory Yavlinsky, chef d'un petit parti libéral, la Russie traverse une crise politique majeure. Un responsable d'une association de droits de l'homme a des mots encore plus durs. À mon avis, dit-il, la démocratie n'est pas encore morte, mais on la prépare depuis longtemps pour l'enterrement. Elle est déjà dans le cercueil. Les moscovites ont même pu lire les critiques de Boris Yeltsin contre le projet de son dauphin, Vladimir Poutine. Mais personne ou presque n'est descendu dans la rue. La manifestation d'hier contre le projet du Kremlin n'a rassemblé que quelques dizaines de personnes.